Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo pour aller voir les énergies pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022. Vous prenez avec vous uniquement ce qui vous parle, le reste vous le laissez, ça ne remplace pas une guidance personnalisée avec moi, ça permet d'aller voir les énergies de la semaine au niveau général. Donc vous transposez les énergies, on peut retrouver nos énergies à nous, ainsi que celles de notre autre, ou la personne du cœur. Voilà, si la guidance ne vous parle pas, ne la forcez pas, c'est qu'il n'y a pas de messages en fait qui sont pour vous. On commence avec l'oracle des miroirs. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 27 novembre? Quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 27 novembre? La semaine du 21 au 27 novembre 2022. La semaine du 21 au 27 novembre 2022. La semaine du 21 au 27 novembre 2022. Ah, on a accusation. On commence bien. Et cadeau. Donc là, en fait, là, pour moi, ça me parle de médisances qui sont dites sur vous, mais on ne s'y attend pas. Et du coup, c'est pour ça que ça sonne pour vous comme étant une surprise, d'accord? Ou alors, ça peut me parler aussi d'un passage au tribunal, et la situation va faire que pour vous, c'est un cadeau, en fait. Voilà. Dans le sens où peut-être qu'on aura gain de cause, ou peut-être que y a un verdict qui va être prononcé et que ça va être en votre faveur, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça peut être un verdict au niveau d'une garde d'enfants, un verdict judiciaire, un verdict... voilà. Mais pour moi, là, cette semaine, la semaine du 21 au 27 novembre, il y a un verdict qui est prononcé et ça peut être en votre faveur. Voilà. Vous voyez, verdict. C'est dingue. Il y a vraiment un verdict qui va être prononcé comme quoi, en fait, bah, j'ai dit le truc avant que la carte elle sorte. Bon, ok, un verdict qui va être prononcé et ça va être en votre faveur. Bon, ok, alors. Quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022? La semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, on a l'homme. Donc, vous en tant que monsieur ou monsieur du cœur. On a le contrat. On a l'étranger. Et le retour. Donc là, pour moi, j'ai deux cas de figure. Là, j'ai un homme qui peut vous proposer un contrat professionnel, d'accord? On me dit que c'est un homme qui peut habiter plus loin que chez vous, hein, donc pas non plus une distance géographique, genre 3 heures ou 4 heures ou 5 heures, mais un homme qui est géographiquement un petit peu plus loin que vous, enfin dans un village un petit peu plus au-dessus du vôtre. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un... qui vous apporte des choses qui peuvent être inconnues, c'est quelqu'un qui vous fait sortir parfois de votre zone de confort. C'est quelqu'un qui professionnellement cherche à vous développer en fait. C'est quelqu'un qui cherche à vous développer à ce que vous ne restiez pas dans votre confort et il cherche à vous faire connaître. Voilà. Et on me dit que grâce à ce monsieur, il y aura des retours qui seront positifs en fait pour vous. On va recouvrir un petit peu l'ensemble. Voilà, contrat argent, vous voyez. Donc ce monsieur, il va vous proposer un contrat en fait professionnel qui peut rapporter de l'argent, donc une rentrée d'argent qui est attendue ou non. Ou alors ce contrat peut vous permettre à vous de gagner votre vie de manière un peu plus cool au niveau financier. Sur l'étranger, on a le miroir magique. Donc là, on vous dit que quoi que cet homme vous propose, d'accord, il ne faut pas avoir peur d'y aller parce qu'on a la protection des guides qui est avec vous et que de toute façon, ce que vous vivez avec cet homme, c'est protégé.
au niveau professionnel. Et sur le retour, on a la jalousie. Donc là, encore une fois, faites attention à vous parce qu'il y a des personnes qui vous jalousent et qui vont faire leur grand retour, en fait. Voilà. Et on a le verdict. Ah, d'accord. Attendez, je vais... voilà. Donc, en fait, là, c'est en train de me raconter que les personnes qui sont jalouses de vous vont se reprendre du karma. Pourquoi? Parce qu'on a le verdict qui est ici. Donc, le verdict, c'est une sentence, en fait, qui tombe. D'accord? Et on a le cadeau qui arrive juste au-dessus. Donc ça veut dire qu'en fait là, la jalousie qu'ils vous ont éprouvée pendant des temps, voire des années, hein, et ben en fait ça va tomber. Là, le karma à cause de ça va tomber. C'est pour ça que pour vous ça va être un cadeau en fait. C'est bizarre la guidance aujourd'hui. Attendez, je remets juste la tablette parce qu'elle me casse les bonbons. 2 secondes, les guides. Voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous dis ce qui sort, les gars, et vous prenez selon comment ça vous parle. Ensuite, on va continuer. Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 20 au 27 quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022? Quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022, s'il vous plaît? Quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022, s'il vous plaît, là-haut? Alors, quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022, s'il vous plaît, là-haut? Donc là, ici, on a l'ours. L'ours qui peut représenter la banque, qui peut aussi représenter quelqu'un qui est bien positionné au niveau financier, donc quelqu'un qui gagne sa vie de manière à l'aise au niveau des finances. Ok? Ici, on a le secret qui peut aussi représenter l'enseignement, les instructions, les connaissances qu'on reçoit. Et ça peut aussi venir de la part d'un enseignant, ok, d'un professeur, d'un être spirituel, d'un enseignant spirituel ou enseignant physique, hein, voilà, quelqu'un qui enseigne des matières, etc. Et on a l'ancrage. Donc là, pour moi, ça me parle d'ancrage, enfin, oui, d'ancrage avec une personne qui possède des moyens financiers importants. Donc ça peut être un ancrage professionnel comme un ancrage relationnel. Ok les guides, c'est sympa quand même. Ok, alors, quel message on peut avoir les guides pour la semaine du 21 au 27 novembre, s'il vous plaît, là-haut? On a l'arbre qui peut représenter la vitalité, d'accord? Donc cette semaine, portez des pierres qui sont dynamisantes comme la cornaline, d'accord? Comme le grenat rouge, mais des pierres qui sont rouges, qui vont être des pierres qui sont dynamisantes. Donc là, il faut retrouver une certaine vitalité et aussi le besoin d'ancrage avec l'arbre. C'est aussi le fait de retrouver ses racines, en fait. Ici, on a l'enfant, qui peut être vos enfants à vous, hein, ou un enfant autour de vous, ou un projet qui se met en place. On a le secret. Et on a la rencontre. Ouais. Alors là, on vous dit que par rapport à un enfant, il y a des choses qui sont gardées secrètes par rapport à un enfant. Donc peut-être un placement et qu'on n'a pas... peut-être un placement d'enfant et on ne sait pas encore que ça va être le cas. Mais en tout cas, il y a des secrets qui sont gardés en lien avec un enfant et on a une rencontre. Donc, ça peut être un père de famille en fait aussi qui a un enfant près de lui et qui le cache secrètement. Ça peut être ça aussi. On va voir, tiens, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, sur l'enfant, on a la cigogne. Donc là, ça peut me parler de grossesse en fait. De grossesse pour les personnes qui veulent devenir parents. Il y a une grossesse qui peut potentiellement être annoncée.
sur le livre, on a le vaisseau. Donc là, ça me parle de connaissances qui vont arriver vers vous rapidement, d'accord? Donc des enseignements qui peuvent arriver vers vous rapidement, donc des formations, des connaissances, oui, spirituelles qui peuvent venir vers vous. Ou aussi, ça peut être un enseignant qui vous rend visite, hein, puisqu'on a le vaisseau, enfin oui, le bateau, donc c'est la rapidité. Et sur la rencontre, on a la clé. Donc là, en fait, ouais, pour moi, il y a peut-être un enseignant ou quelqu'un qui enseigne des choses qui peuvent venir vous rendre visite et du coup vous apporter à travers une rencontre des clés que vous n'avez pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on va aller voir avec d'autres jeux. On fait quoi les guides? On fait l'oracle de lumière. Quel message on peut avoir pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022? La semaine du 21 au 27 novembre 2022. La semaine du 21 au 27 novembre 2022. Alors, la semaine du 21 au 27 novembre 2022. La clé du destin. Donc là, on vous dit que les guides, en fait, les clés qu'ils vous donnent durant cette semaine, ce sont des clés qui vous sont destinées. C'est le destin qui rattrape, en fait, votre vie. D'accord? Donc, que ce soit des réponses verbales, des promesses verbales ou des choses qu'on perçoit, ce sont des choses qui vous sont destinées. D'accord? Que ce soit des promesses, vous voyez, et j'ai la récompense. Donc là, pour moi, cette semaine, on trouve une solution par rapport à quelque chose qui a peut être très long, mais c'est quelque chose qui vous est destiné, et du coup, on reçoit ce cadeau de pouvoir ouvrir enfin cette porte qu'on voulait ouvrir, même si, encore une fois, on ne s'y attend pas. D'accord? Je vais étaler là. Alors, quel message on peut avoir les guides pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022, s'il vous plaît, là-haut. Alors, on a beauté et luxe. Donc, encore une fois, ça me parle d'une personne aisée au niveau des moyens financiers ou une personne qui peut améliorer votre vie. On a adultère. Adultère, donc, qui peut représenter, en fait, l'envie du partenaire, mais qui peut aussi représenter le fait que la personne du cœur porte un masque avec vous et que en fait elle multiplie les conquêtes affectives. On a le déménagement, donc le fait de bouger, et on a l'examen. Donc là, attendez, je vais juste prendre une carte. Ah, ok. Alors, je vous explique. Sur l'adultère, on a la croix, donc la mort. Donc là, pour moi, déjà, c'est la fin d'une tromperie durant cette semaine. Il y a la fin d'une tromperie, qu'elle soit physique ou verbale, ou voilà. S'il y avait des choses cachées, etc., il y a des masques qui tombent durant cette semaine. Ok? Et on a la maladie. Donc là, ça peut aussi vouloir dire que c'est une situation qui vous a rendu malade pendant des temps. Et là, le fait que ça tombe, en fait, ça vous soulage. Et on retrouve une énergie physique qui est quand même à la normale. Là, pour certaines personnes, ça me parle aussi de guérison au niveau de la maladie. Donc, si on avait des maladies physiques, énergétiques, etc., cette semaine, il y a une fin de complications au niveau santé et une guérison de retrouver.
Ensuite, on a déménagement et réussite. Donc là, si on prévoyait d'aller voir la personne du cœur, ça réussit. On se déplace, on va la voir. Je devais vous dire autre chose parce que les guides m'ont soufflé autre chose aussi. Non, bah c'est tout, j'ai oublié. Et on a le cadeau. Donc là, en fait, je pense que y a un déplacement pour aller voir la personne du cœur, d'accord, qui peut avoir une maladie physique ou handicap ou autre maladie, et que pour vous, le fait d'aller la voir, en fait, on reçoit le cadeau qu'on espérait. Ok. Et sur l'examen de réussite, on a voyage à l'étranger. Donc là, s'il y avait des personnes qui prévoyaient de partir en voyage ou déménager, etc., ça réussit et on se déplace. Voilà, on va aller voir côté cœur pour cette semaine avec un autre jeu encore. Ouais, quand je suis parti, les guides, je canalise. Hein. Alors, chakra du cœur. Let's go. Alors, quel message on peut avoir en termes affectifs pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022? Quel message on peut avoir en termes affectifs pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022? Quel message on peut avoir au niveau affectif pour la semaine du 21 au 27 novembre 2022? La semaine du 21 au 27 novembre 2022, on a la rupture. Et on a changement positif dans une relation déjà existante. Donc là, on vous dit que d'ici 2 mois, il y a une rupture qui va s'opérer, en fait, qui va permettre pour vous d'avoir un changement positif dans une relation qui est déjà existante. D'accord? Bon, on va voir avec l'autre carte. Et on a déplacement, distance géographique. Donc ça peut être quelqu'un qui est très éloigné de vous, hein, comme j'ai expliqué en termes géographiques. Bon. Quel message on peut avoir en termes affectifs pour la semaine du 21 au 27 novembre? S'il vous plaît, les gars. Alors, voilà. Changement positif dans une relation déjà existante qui ressort encore. Rencontre par synchronicité. Relation discrète et secrète. Et on a un déplacement de distance géographique. Ah ouais, d'accord. Donc là, en fait, c'est en train de me dire que votre autre, donc la personne du cœur, il y a déjà une relation qui est déjà existante, en fait. Il y a déjà un lien qui est déjà créé et que les guides vont programmer une rencontre par le biais de la synchronicité. Donc c'est une rencontre qui est ni attendue par vous, ni par lui, d'accord? Mais les guides vont faire les choses tout seuls, en fait. Ils vont vraiment faire les choses pour que ça soit synchro, tant pour vous que pour lui. Donc aussi bien en termes de délai qu'en termes de temps. D'accord? On vous dit que cette relation sera discrète et secrète, donc il ne faudra pas l'étaler ni sur les réseaux, ni sur YouTube, ni etc. Enfin, ni partout. Il faudra rester discret. Et encore une fois, j'ai la notion de déplacement de distance géographique. Donc c'est une personne, encore une fois, qui est très très loin de vous, mais qui peut prendre la décision de venir vous voir carrément, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre vos retours sous la vidéo si elle vous parle et à me laisser des commentaires dans la bienveillance, comme toujours. Au plaisir de vous retrouver.